Février 2021. Presque 1 an après le premier confinement. On s'est retrouvés à Noyon entre femmes pour se voir, s'écouter et se raconter comment chacune avait vécu cet étrange moment. Chacune a parlé, chacune a écouté. On a eu la gorge serrée et on a ri. Ce sont ces récits que vous allez entendre ici. Les mots des unes, retranscrits et lus par d'autres. L'écho d'elle, le confinement à Noyon, deuxième partie. Tu t'attendais à quoi ? Son moment à elle, c'était de se mettre devant l'entrée de sa maison dans son transat. Elle était en plein soleil. Comme ça, elle était toute seule. Des fois, elle y allait pour 3 ou 4 minutes. Et elle se mettait toute seule. Et quand elle rentrait à la maison, elle partait à l'attaque, au front. Le confinement nous a rappelé la période d'accouchement. Quand on accouche, on ne bouge pas trop de la maison et on s'occupe du bébé. Elle avait besoin de s'échapper. Elle avait besoin d'aller faire les courses toute seule en laissant son fils de 12 ans à la maison qui gardait son petit frère. Elle prenait tout son temps pour faire ses courses. Et elle valorisait le garçon et l'encourageait, et puis plus en lui disant « T'étais l'homme de la maison ». Ouais, elle faisait ça parce qu'elle n'avait pas le choix. Tout le monde est au courant que nous avons ce temps de ranger. C'est ça qui est horrible. Donc moi, j'ai refusé de faire comme tout le monde. J'ai pas envie. Avec ou sans confinement, j'ai pas envie. Même si tu es au courant que j'ai le temps de le faire, j'ai pas envie. Faire du sport, non, j'ai pas envie. Ranger, j'ai pas envie. Faire à manger, j'ai pas envie. Faire la vaisselle, j'ai pas envie. Balayer, j'ai pas envie. Faire les courses, j'ai pas envie. Tu te souviens du premier confinement, la peur qu'on avait tous? Cet enfermement que tu avais à la maison avec tes 2 enfants, ton fils dans une chambre, ta fille avec le bébé dans une autre et toi dans la tienne. La communication que vous aviez par SMS. Ce manque de communication, qu'est-ce qu'il était lourd à supporter. Le repas, les repas. Est-ce que tu te souviens des repas?
Chacun préparait ce qu'il avait envie de préparer. Et de temps en temps, vous faisiez un repas, toi et ta fille. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'était les après-midi où tu devais garder l'enfant de ta fille, pendant que celle-ci donnait des cours aux enfants des voisins. 6 en tout, c'était beaucoup. Mon mari a toujours été à la maison. Il a toujours été confiné. Le jour où on lui a dit « Tu vas être confiné », il ne pouvait plus rester à la maison. « Tu vas où ?»« Il manque des chips. »« Tu vas où ?»« Je vais chercher une baguette. » Quand je préparais les attestations pour emmener les enfants à l'école, il me disait « Laisse, c'est moi qui les emmène. » Et pourtant, avant, il ne les a jamais emmenés à l'école. Toi, t'as pas changé ton rythme. Tu aimais ton moment le soir quand tout est fait, le repas et la vaisselle. Tu te mettais dans ton lit, ta télé, ton téléphone, et qu'on te fasse pas chier. Et tu regardais ce que personne ne voulait regarder. Comme ça, t'étais sûr que personne n'allait regarder la télé avec toi. En tant que femme, ça nous a fait du bien de ne pas nous sentir obligées de nous occuper de notre apparence. Il n'y avait pas d'apparence. On était à la maison avec nos mômes. Et ça fait du bien d'oublier un peu l'apparence. Mais il y a quand même le faire plaisir à l'autre. Ils ne sont pas là, mais à un moment, il nous faut comprendre que faut faire un effort. Et ça, sur la lutte femmes-hommes, on en est loin. Parce que nous, on n'attend rien d'eux, finalement. Mais de leur côté, eux, ils attendent toujours un petit truc, des petites choses. On s'est rendu compte de ce qu'ils attendaient de nous pendant le confinement, où ils nous ont fait des remarques sur nos poils. On n'a pas envie de nous raser. On a réalisé qu'ils n'en avaient pas rien à faire finalement. Le petit positif, c'était ça. L'apparence. Des fois, on se lavait à 19h. Tout à l'inverse. C'est comme si les journées commençaient le soir. Quand t'es pas bien chez toi, tu prends tes gosses, tu vas chez les parents, la famille, les amis. Mais là, tu pouvais pas. Mon mari était là avec la grande télé, dans le salon. Vu que j'étais plus en cuisine qu'autre chose, parce qu'on mangeait plus que d'habitude, j'ai mis la grande télé dans la cuisine. Elle, son ménage, elle n'a pas fait toute seule. Elle a toujours embarqué son mari. Elle lui disait « Tu veux pas m'aider à porter le canapé ?» Parce que le mec, il était toujours affalé dans le canapé. Elle se demandait « Est-ce qu'il n'y a pas un prix pour le canapé ?» Son canapé était mort. Parce que là, après le confinement, son canapé était enfoncé. Et il devrait y avoir des promos pour des canapés, qu'elle disait. La CAF devrait rembourser des canapés. La Sécu, si t'as pas pris un forfait psy, prends un forfait canapé. Il y a un trou dedans. Il y a fait un trou dedans. Forfait canapé remboursé. Forfait canapé remboursé. Je pouvais pas tout gérer. Déjà, moi, il fallait que je me gère. Je croyais que j'allais mourir. Et comme on allait tous mourir, c'était pas la peine de faire les devoirs. Ça m'a rappelé que ma mère a fait ça avec 7 enfants. Comment elle a fait? Confinée toute sa vie. On était les meilleures mamans du monde. Parce qu'on avait le temps. Et le soir, c'était important le cri à 20h. On évacuait en fait. On évacuait tout le stress. Bravo à nous aussi.
On s'applaudissait nous aussi. On se faisait notre propre psychologie. On s'applaudissait parce qu'on était des survivantes. C'était l'écho d'elle, le confinement à Noyon. Avec les échos de Nadia, Rachida, Moana, Brenda, Naïma, Aminata, Déborah, Marie-Jo, Laurence, Najwa, Anna, Khadija, Laura, Delila, Madame Riche, Sabrina, Soumia, Touria, Hind, Iman, Asma et Samia. Projet réalisé à l'initiative de l'association Graines de Vie, la Compagnie Par Hasard, l'association Femmes d'Aujourd'hui et le collectif Noyonnel. Merci à Yaka Movie et à CPA Sono pour leur soutien. Coordination Rachida Chaira, prise de son Géraldine Gacon, réalisation et création sonore Alam Slama.